On a des nouvelles à jour, toujours à jour. Infomaillet, oui c'est Infomaillet. Bonjour tout le monde, donc mon nom c'est Élie Roy, puis aujourd'hui je vais vous être votre animateur pour toute l'émission. Donc le plan de match aujourd'hui, la première chronique, ça va être de Chloé qui va nous parler des villes de quart d'heure. Thomas aura une chronique sur le golf. Frédéric aura des faits intéressants, une blague par Sophie, puis une autre chronique de Maxime qui va nous parler au sujet de l'Antarctique. Donc, Chloé, qu'est-ce qu'une ville d'un quart d'heure? Merci, Ellie. Une ville d'un quart d'heure, c'est un concept créé par Carlos Moreno, un urbaniste franco-colombien né en Colombie. Une ville d'un quart d'heure est lancée comme par le titre, un 15-minute city. C'est un concept idéal avec une ville que tous les services essentiels comme les magasins, les hôpitaux ou les parcs, puis comme les magasins, sont 15 minutes de loin. Aimerais-tu vivre dans un quartier comme cela? Considérant que tous les quartiers comme existants sont comme juste en France puis en Shanghai, j'aimerais pas nécessairement ça que je voudrais pas décoller du Canada, mais l'idée d'être juste 15 minutes loin comme du parc ou du magasin, ça serait probablement pratique. Si qu'il n'aurait au Canada, j'aimerais l'idée, oui. Merci Chloé pour cette bonne chronique. Donc maintenant, on va passer à Thomas qui va nous raconter une bonne chronique sur le golf. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du golf, car selon moi, c'est un sport amusant et très intéressant. Donc, je vais commencer avec l'origine du golf. Donc, l'origine du golf moderne vient de l'Hollande, qui est maintenant dans les Pays-Bas, dans l'année 1297 à Loenen am de Vecht. Lors d'une commémoration, le jeu est pratiqué appelé le golf, où on devait frapper une balle et l'envoyer vers un but. Donc, maintenant, vous vous posez la question, comment le golf fonctionne? Donc, le golf est un sport pratiqué beaucoup en Europe et en Amérique du Nord. L'activité est surtout en plein air ou sur des simulateurs de golf. Les simulateurs de golf sont parfaits quand les conditions de météo sont moins agréables. Ce sport extraordinaire peut être familial ou bien une compétition. Le parcours de golf est généralement fait en 18 trous. Avec chaque trou, on a un nombre moyen appelé le par. Au golf, on a différents pars. On a le par 3, le par 4 et le par 5. Les terrains de golf ont des aires de départ, des obstacles comme les lacs et des trappes de sable et surtout le green en anglais qui est où se situe le trou. Donc, un des plus grands circuits au golf est le PGA Tour, connu pour réunir les meilleurs golfeurs du monde. Les 4 majeurs tournois au golf sont les suivants. Le Masters, tournoi des maîtres en français, le Open American, l'Open britannique et le championnat PGA. Donc, le tournoi des maîtres est situé à Augusta, en Géorgie, considéré comme l'un des plus beaux terrains du monde. Le golf a été aux Jeux olympiques de Rio en 2016 et à Tokyo en 2020. En conclusion, le golf est un sport formidable qui permet de réunir que ce soit des familles et des amis ensemble. C'est aussi un sport formidable pour s'évader de la réalité. Donc, Thomas, une petite question pour toi. Pourquoi le golf est si populaire à ton avis? Le golf est très populaire car il est disponible presque partout et qu'il est un sport de maîtrise des langues doux. Merci. Est-ce que le golf est un sport mental? Si vous jouez au golf, ce n'est pas un secret que le sport demande beaucoup de force mentale. OK. Merci Thomas pour cette bonne chronique et ces bonnes questions. Donc maintenant, on va passer à Frédéric qui va nous raconter des faits intéressants. Saviez-vous qu'au golf à l'arc, les joueurs frappent les balles avec une flèche au lieu d'un bâton? Pour mon deuxième fait intéressant, ça sera à propos de la probabilité qu'un golfeur amateur fasse un trou d'un coup. Donc, cette probabilité-là est de 2 sur 25 000. Merci Frédéric pour ces bons faits intéressants. Puis maintenant, Sophie va nous raconter une bonne blague. Merci, Ellie. Quelle est la partie préférée d'un astronaute sur un clavier? Je sais pas. L'espace. Elle était bonne celle-là. Merci.
Pourquoi les fantômes sont-ils de si mauvais menteurs? Parce qu'on peut le lire à travers. Merci Sophie pour ces bonnes blagues. Maintenant, on va passer à Maxime qui va nous raconter une chronique sur l'Antarctique. Merci. Donc, l'Antarctique, ou parfois appelé le continent blanc, est le continent avec le climat le plus froid. C'est le seul continent avec aucune population permanente, ce qui rend l'Antarctique un endroit très isolé. L'Antarctique a une superficie d'environ 14 millions de kilomètres carrés et 98% de la superficie est couverte d'une glace épaisse d'environ 1,6 km. L'Antarctique est situé autour du pôle sud et entouré de la mer Ross et la mer de Weddell. Si toutes les glaces de l'Antarctique fondraient, le niveau des mers et des océans augmenterait de 60 mètres, ce qui prouve que l'Antarctique est recouvert de beaucoup de glace. Chaque année, des scientifiques effectuent des expériences en Antarctique qui est impossible de faire ailleurs. En été, il y a plus de 4000 scientifiques qui font des expériences et en hiver, il y en a juste 1000. Les chercheurs qui vont en Antarctique sont des biologistes, des physiciens, des astronomes, des météorologues, des glaciologues et des océanographes. Maxime, qui vit en Antarctique? En excluant les scientifiques, en Antarctique, on trouve le manchot adélie, le manchot papou, le manchot empereur, le manchot royal, le manchot à jugulaire, le manchot sauteur, le manchot de Magellan et le gorfou doré. Il y a environ 12 millions de manchots en péninsule antarctique. Les précipitations sont-elles élevées en Antarctique? Les précipitations en Antarctique sont très faibles et dans la plupart des zones, il y a moins que 20 mm par an. En moyenne, il y a 200 mm de précipitations partout en Antarctique par an. Donc, les précipitations se font rares en Antarctique. Merci Maxime pour cette bonne chronique. Donc, ce sera tout pour cet épisode. Donc, n'oubliez pas que nos nouvelles du jour sont toujours à jour. On a des nouvelles à jour, toujours à jour. Info, oui, c'est Info,